Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est parti pour les trophées de l'avenir. Chaque jour, elle ou ils exposent leur projet d'entreprise. Ils ont 1 minute pour convaincre notre témoin du jour. Il est exigeant, il est attentif, il est bienveillant évidemment. C'est un expert. Aujourd'hui, nous sommes avec vous, Vincent Sabot, directeur général exécutif de Lacroix City. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Aujourd'hui, on vous propose un projet qui est tout récent, qui a à peine quelques mois. Bonjour Chris Corrignan. Corrigan. Ah bah, fallait mieux. Alors on va le refaire. Bonjour Chris Corrignan. Corrigan. D'accord, Corrigan. On va y arriver. Bonjour Elisabeth. Donc vous êtes le cofondateur de Bim Boom. Vous avez 23 ans, c'est difficile les noms, hein, Corrigan, Bim Boom. 23 ans et vous avez déjà monté votre propre start-up puisque c'est un service de chauffeur électrique à vélo adapté aux déficients visuels, c'est-à-dire à toutes les personnes qui ont des gros problèmes de vue. Qui sont aveugles ou malvoyantes, exactement. Malvoyantes ou aveugles. Alors vous avez un parcours assez particulier puisque vous avez été livreur pendant des années, quand vous étiez étudiant sur des plateformes ou comme Deliveroo, on peut les citer, pendant vos études de cinéma. Et vous avez eu envie de développer un service tel que Bim Boom. Alors c'est quoi Bim Boom ? Comment ça marche ? Vous avez 1 minute pour nous convaincre. C'est parti. Alors il y a peut-être des personnes qui nous écoutent actuellement qui sont coincées dans les bouchons. Je pense notamment aux taxis, dont c'est le métier d'être toujours sur la route. Mais la circulation dans les milieux urbains, elle ne cesse de s'empirer parce que les villes sont en train d'être dessinées. On veut moins de voitures, moins de bruit, moins de pollution et plus de place pour les piétons et pour les mobilités douces notamment. Alors, Bim Boom, c'est un service de chauffeur privé avec des vélos. Des vélos un peu particuliers qui peuvent transporter jusqu'à 2 passagers et leur sac, très confortablement, qu'il pleuve ou qu'il vente, et aussi rapidement qu'un vélo électrique standard. Par rapport à une voiture, les chauffeurs vont perdre moins de temps dans les embouteillages et les passagers vont bénéficier quant à eux d'un service plus adapté à la ville, plus économique, plus efficace et le tout sans émissions carbone. Bref, c'est en quelque sorte un Uber mais en adéquation avec la ville de demain. Aujourd'hui, on a 3 prototypes qui circulent dans Paris exclusivement pour les personnes déficientes visuelles, à un forfait de 8,20 € la course. Eh ben c'est très bien, avant le gong. Voilà, c'est parfait. Donc ça s'appelle Bim Boom. Pourquoi vous vous adressez aux personnes aveugles ou déficients visuels, mais en fait c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, c'est juste qu'on ne pourrait pas actuellement à l'échelle de 3 véhicules. Oui, parce que vous n'avez que 3 véhicules, mais finalement on pourrait aller plus loin. Bien sûr, ça fait partie de l'ambition. Ouais. Évidemment. Alors je me tourne vers Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la CCI qui étudie et analyse chaque jour les projets d'entreprise. Quelles sont les forces et les faiblesses de Bim Boom, Nathalie ? Eh ben, en 72, Jodassin chantait déjà qu'à Paris, en vélo, on dépasse les autos. Eh ben, c'est toujours le cas. Je ne vais pas le chanter, je me suis fait avoir une fois déjà. Mais si, allez-y, on est là pour ça. C'est donc toujours le cas. Donc effectivement, votre solution de déplacement est la plus efficiente. En plus, ça semble agréable, reposant. En fait, ça fait quelques minutes de pause dans ce monde de brut. Pour le moment, vous vous adressez aux déficients visuels, car votre véhicule permet de s'approcher au plus près du lieu de destination du client. Bon, vu que c'est quand même déjà 1,7 million de personnes en France et près de 90% des personnes de plus de 65 ans, ça fait déjà quand même un petit peu de travail. Et puis bravo pour le tarif, accessible vraiment au plus grand nombre. Alors j'ai pas de point amélioré, des suggestions parce que vous démarrez et puis vous êtes un peu au four au moulin, donc c'est compliqué. Alors en attendant d'avoir les moyens de recruter, il faut prioriser et déléguer. Alors déjà la prise de commande, ça peut se déléguer à une assistante externalisée. Il suffit qu'elle ait une trame de questions à poser, notamment pour une prise en charge vraiment optimum des personnes déficientes visuellement. C'est une charge variable, donc pas de clients, pas de dépenses. Pour les chauffeurs, idem. Pour débuter, faites appel à des indépendants. Pas de clients, pas de dépenses. En revanche, le tarif est hyper avantageux pour les clients, mais beaucoup moins du coup pour les chauffeurs. Vous pouvez peut-être leur proposer des parts dans l'entreprise en compensation, à voir comment les inciter à travailler de façon très qualitative et attentionnée pour quelques euros par course. Vous vous consacrez au développement d'entreprise, trouvez des partenaires pour construire plus de véhicules et former les équipes. Alors vu que l'ADN de Lacroix est de mettre son excellence technique et industrielle au service d'un monde connecté et responsable, il y a peut-être un truc à faire. A priori, vous avez des clients fidèles, donc pour assurer vos finances, vous pourriez peut-être tester un abonnement de quelques euros par mois. Il y a des taxis spécifiques pour les enfants qui l'ont testé. Puis vous rajoutez évidemment le prix d'une course. Les personnes abonnées seraient peut-être prioritaires sur les réservations, par exemple. Et si l'angle des personnes déficientes visuelles est une super piste, vous pourriez effectivement élargir la piste. Mais quand ils auront plus de véhicules. Il faut avoir un peu plus de véhicules, effectivement. Mais
plutôt que tout le monde, peut-être l'ensemble des personnes fragiles ou qui cherchent une c'est bien sécurité, qui sont en capacité de réserver leur chauffeur, puisqu'il faudra toujours avoir cette réservation, mais qui ont quand même besoin d'être à l'heure. Donc les personnes en situation de handicap, bien sûr, les personnes âgées, les personnes blessées, un pied dans le plâtre, ça peut, voilà. Bref, toutes les personnes qui ont besoin d'un chauffeur attentif, qui les aide, qui les amène au point de destination en toute sécurité. Bim Boum, c'est le chauffeur privé qui vous offre une prise en charge aux petits oignons, qui vous promet d'arriver à l'heure avec un accompagnement personnalisé. Il est sans voix. Merci beaucoup Nathalie, c'est hyper dense, j'ai pas tout noté. Non mais alors il y a un podcast, à La France Bouge, donc vous pouvez l'écouter, le réécouter et prendre vos petites notes parce que franchement c'est précieux tous ces conseils. Alors merci beaucoup Nathalie, je pense que vous avez raison qu'il faut qu'on améliore déjà peut-être nos systèmes de réservation pour que ce soit plus simple, qu'on ait moins de travail sur ce point-là et qu'on puisse se concentrer sur le développement de notre véhicule. Et aussi vous avez raison de souligner que je pense qu'il faut qu'on trouve des partenaires industriels pour accroître notre flotte et avoir des véhicules qui sont mieux construits. Regardez sur votre droite là, regardez monsieur à droite. Bonjour, On vous présente monsieur Vincent Sabot, directeur général exécutif de l'activité City, de la Croix City. Je pense que vous avez des trucs à vous dire. Effectivement, je trouve que c'est une très belle idée. L'aspect inclusion est quelque chose d'important dans une entreprise. De nos jours, ça l'était avant et je pense que ça l'est encore plus maintenant. Mais de ne pas seulement faire des choses pour des aspects économiques, mais d'amener un sens finalement à la société, à la communauté. Et même si, in fine, pour des raisons de profitabilité, j'imagine qu'il faudra probablement étendre l'accès de ce service à d'autres personnes que les personnes malvoyantes, c'est une très belle approche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous allez pouvoir gérer l'hypercroissance qui est nécessaire à une start-up. En fait, il faut aller vite, monter vite, récupérer des clients, accroître son parc, mais il faut aussi du cash pour ça. Donc, il faut aller chercher des fonds. Exactement. Et quelle est votre ambition là-dessus? Vous voulez viser tout Paris, j'imagine, la France, aller au-delà? Alors on va commencer par Paris, ce serait déjà génial. Mais effectivement, il faut qu'on aille chercher des fonds pour financer nos développements. Ça peut être des financements publics comme privés. Et donc, oui, en tout cas... Vous avez reçu un premier investissement en septembre dernier, oui, avec l'incubateur de l'école 42. Hein. Ouais, donc c'est un premier ticket de 50 000 €, donc ça nous permet de vivoter, mais ça ne nous permet pas d'accroître notre flotte. Et c'est là où des fonds supplémentaires seront les bienvenus. Eh bien, vous reviendrez nous en parler. Si vous faites des choses avec la Croix City, ça aussi, ça nous intéresse. Et puis, avant de nous quitter, allez, on va faire un petit cadeau à Nathalie Carré avec la complainte de l'heure de pointe. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Et voilà, on écoute un petit peu Jodassin. Et pendant ce temps, j'ai vu Vincent Sabot donner sa carte de visite à Chris Corrigan pour Bim Boum. C'était le pitch du jour. Merci à vous d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge. Et puis si vous aussi, vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse. C'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré, Charlotte Barrécan et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées de l'avenir. Il est 13h50 sur Europe 1. Europe 1. À suivre, plus de 80 postes à pourvoir en CDI. Où ça? Eh bien, allez, vous allez tout savoir dans une minute dans Demain un emploi. Elisabeth Assayag sur Europe 1.